Un terrible désastre d'une ampleur historique a frappé le sud de l'Alberta, où l'on rapporte des inondations et des dommages sans précédent. Le matin, on a entendu qu'il y aurait des inondations à Calgary. On restait collé à la radio pour savoir quel secteur serait touché. C'était le chaos partout. Le centre-ville était complètement fermé. C'est comme si tout devenait fou. On ne savait pas où envoyer notre équipe. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Le centre-ville est complètement inondé. Les autorités ne peuvent rien faire d'autre qu'observer la situation et attendre. 40% de la ville était touchée. Il y avait seulement le secteur nord et la pointe sud de la ville où ça roulait normalement et où on pouvait offrir le service à nos clients pendant que toute cette marchandise s'accumulait. Les pires dommages causés par les inondations ont eu lieu à l'extérieur de Calgary, à High River. Quand je suis arrivé à la porte, l'eau descendait la rue. J'ai crié à mes employés d'enlever les voitures de la rue, mais je ne croyais jamais que ça viendrait jusqu'ici. Pendant qu'on bougeait les véhicules, l'eau est arrivée à la porte. Alors Leanne a demandé aux gens de mettre les ordinateurs sur les bureaux. On espérait que l'eau n'irait pas jusque-là, mais elle a fini par monter au-dessus des bureaux. Quand on compare ça à la hauteur des moniteurs, ça allait environ jusque-là. On ne peut pas croire qu'on perd tous nos documents. On a abandonné le bureau à ce moment-là. Notre priorité était d'aider nos clients à se remettre sur pied et nous ensuite. Purolator ne pouvait pas livrer et on ne pouvait pas recevoir les colis à nos bureaux. Avec 2 camions, on a tout transporté à Rodeo Ground. C'était une zone sécuritaire, hors des secteurs affectés. Le gérant et le courrier qui étaient là ont apporté leur cellulaire et ils ont appelé chaque client. S'il y avait 150 colis, ils ont appelé 150 clients pour les inviter à venir les chercher à Rodeo Ground. John, mon nom est Matt Mallett de Purolator. Nous sommes à Rodeo Ground. Oui, vous pouvez venir chercher votre colis. Je crois que c'était un merveilleux geste de la part de Purolator. Dans un moment où nous avions vraiment besoin d'aide, ils étaient là. De mon côté, j'essayais de réorganiser le commerce pendant que John s'occupait des gros travaux de nettoyage. Beaucoup de gens ont dû aménager des bureaux à domicile. Ça voulait dire que les agents du centre d'expédition demandaient aux courriers d'aller à l'entrepôt pour les aider à retracer des colis. Voir tous ces gens collaborer ensemble, c'était fantastique. On formait une équipe très unie. Les gérants aussi travaillaient ensemble. Et on s'assurait que tout était fait comme ça devait l'être. Et on a beaucoup pris soin les uns des autres. Il y avait tellement d'autres sources de stress que de savoir que les livraisons pouvaient simplement continuer comme avant et qu'on pouvait s'y fier sans s'inquiéter a été un grand soulagement pour nous. J'aime être amical en affaires et j'aime que tout aille bien, mais je dois aussi faire de l'argent. Les chiffres comptent. Et si Purolator ne livre pas, je perds de l'argent. Nous offrons à nos clients un service de livraison pour le lendemain. Et si nous n'avons pas le produit, ça veut dire que nous laissons tomber nos clients et que nous ne respectons pas nos promesses. C'est très important, nous devons tenir nos promesses et Purolator nous aide à le faire. Avec Purolator, on expédie des produits au nord de l'Alberta, ce qu'on ne faisait jamais avant les inondations. Chaque épreuve a son côté positif. C'est une question de point de vue.